Shalom, 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 bien-aimés dans le Seigneur. C'est toujours l'heure de vérité qui continue. C'est la troisième partie de mon message. Bien-aimés, mon message est intitulé Les fidèles de ton église sont-ils des disciples de Jésus? Avec toujours Matthieu 28, verset 19 à 20. Bien-aimés, Matthieu 18, verset 19 à 20 dit Allez, faites de toutes les nations les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Bien-aimés serviteurs de Dieu, quand tu refuses d'enseigner la vérité, quand tu refuses d'enseigner la vérité à tes fidèles, le Seigneur t'interpelle maintenant. Sache que c'est l'enfer que tu prépares à tous tes fidèles. Tu ne vas pas me dire que tu les aimes, tu ne les aimes pas. Tu ne les cherches pas du bien. Tu veux seulement leur nombre pour faire de ce que tu veux. Sinon, écoute très bien. Refusez d'enseigner la vérité dans ton église. Et refusez aussi de conduire les enfants de Dieu à être réellement libres par la vérité qu'il faut leur prêcher. Refusez d'enseigner les fidèles à observer vraiment les commandements de Dieu. Refusez de les aider à renoncer à leur vie de péché, au désir de leur chair et au désir pervers du monde entier, du monde. Bien-aimé, sache que l'enfer t'attend. Quand tu enseignes la vérité à ton fidèle et il comprend cette vérité et se repent de ses péchés, de sa vie de péché, change, bien-aimé, il va recevoir la vraie vie, celle que le Seigneur nous a recommandée. La vie en abondance, non seulement sur la terre, et aussi dans les cieux. Malheur à vous, serviteurs méchants et infidèles, qui refusez de faire de vos membres d'église les vrais fidèles de Christ. Vous les avez faits, vous les avez transformés pour qu'ils soient vos disciples vous-même. Toi, serviteur, dis-moi, tu es qui? Tu as quoi? Et tu peux faire quoi? À une âme. Vous voulez seulement gonfler l'enfer pour vos gains. Sinon, écoute-moi très bien. Vous, si aujourd'hui vos membres de vos églises ne sont pas des fidèles, des disciples, des vrais disciples de Jésus, c'est toi. C'est toi qui es l'objet primordial. Si aujourd'hui les fidèles de l'église n'arrivent pas à mener une bonne vie, être à l'exemple de Christ, c'est toi, pasteur responsable. Tu es un méchant, infidèle. Voilà pourquoi tu cherches seulement ta part. Les fidèles vous obéissent, vous honorent, vous respectent, vous écoutent plus que Dieu. Ils vous craignent plus que Dieu. Voilà pourquoi dans ton église, tu vas voir au cours de l'adoration, tes serviteurs, tes enfants, tes membres sont debout. Debout, d'autres on les met dans leurs poches. Et c'est l'adoration à qui? À Dieu, votre Créateur. À celui-là que toi tu dis, tu sais. C'est en ce moment-là qu'on veut l'adorer, le louer. C'est là que tes fidèles, on leur met dans leurs poches. Mais quand ils te saluent, ils enlèvent tout, ils coujoignent ça et ils se courbent pour dire, ah Père, ils se procèdent. C'est toi qui les as enseignés ça. C'est toi qui vas payer pour ça. C'est toi qui vas payer pour ça. Vous les avez enseignés à écouter vos voix, à vous honorer, à faire ce que vous désirez. Et pas pour qu'ils fassent ce que Dieu lui-même veut. Ils ne marchent pas sur les voies de Dieu, mais sur vos propres voies. C'est malheur à vous. Malheur à vous aujourd'hui, les fidèles. Toi, tu te dis pasteur, tu te dis homme de Dieu, tu te dis prophète, tu te dis serviteur de Dieu. Tes enfants viennent à la radio pour prêcher. Et ils viennent prêcher sous ton onction. Et même ils n'en sont pas loin. C'est quoi? C'est quelle déformation de la vérité? C'est quelle déformation de la vérité? Aujourd'hui, tes enfants, partout où ils sont sous la... Je suis sous la couverture de mon papa. Je suis sous la couverture... Ce n'est plus la couverture de Dieu. C'est quoi vous enseignez? Dites-moi, c'est le moment de la vérité, on va se dire les vérités. Dites-moi, aujourd'hui, toi, c'est ce que tu imposes à ton église, tu veux qu'on fasse. Pas ce que Dieu lui-même a imposé à son église. Dieu viendra lever qui? C'est son église. Toi, tu n'as pas fait de tes enfants des fidèles. Les membres que Dieu t'a confiés, là, tu n'as pas fait d'eux des disciples. Jésus viendra prendre qui? Chez toi. Ça veut dire que toi-même, tu n'es pas disciple. Excuse-moi. Ne vous fâchez pas. Hein. On se dit la vérité, on change. Et on se repent. Si toi-même, tu n'arrives pas à faire de tes membres des fidèles, sache que toi-même, tu n'es pas encore disciple.
Tu n'es pas disciple. Et peut-être que tu ne sais pas comment devenir disciple, enseigner une personne à être disciple. Là, tu peux venir en inbox chez moi. Je vais te faire ce message-là. Si tu ne sais pas comment enseigner une personne à être disciple, tu vas m'appeler. Ou bien tu viens en inbox. Tu m'écris. On va parler de ça à huis clos, entre nous. Et ça va changer. Il est temps que les chrétiens changent leur vie. Il est temps que nous fassions ce qu'il faut pour qu'on plaise Dieu. Quand on écoute les événements qui se passent, on comprend déjà que la fin vraiment est très proche. Et si la fin est vraiment proche, tu vas continuer toujours à lutter pour la cause de tes poches, ou bien tu vas toujours lutter pour le salut de tes âmes. Bien-aimé, vraiment, il est temps. Il faut qu'on change. Il faut qu'on change. Nous devons changer. Nous devons tout faire pour qu'on change. La destruction vient et ça viendra chez vous. Soyez richement bénis parce que vous m'avez écouté et cherchez à ce qu'il y ait vraiment un changement et que le monde aussi se réjouisse de nous les chrétiens. Soyez bénis. Mon contact toujours c'est 00228 90 15 63 33. Ne vous fâchez pas, on va se dire la vérité parce qu'on veut un changement. C'est à nous la victoire en Christ. Soyez richement bénis. Bye bye.